Le mot cancer est tombé dans la pièce, comme une assiette brisée. Pas encore une condamnation, pas encore une fin, mais assez pour faire trembler les murs d'une vie entière. À 76 ans, Miu Miu connaissait déjà le silence, celui des plateaux de tournage après la dernière prise, celui des loges quand le maquillage est effacé. Pourtant, ce silence-là n'avait rien à voir. Celui-ci avait le goût métallique des hôpitaux et l'odeur sèche des couloirs où l'on marche trop lentement. Elle n'a jamais aimé les projecteurs trop insistants. Dans les années 70, quand son visage s'imposait au cinéma français, elle gardait déjà cette distance presque farouche. On disait qu'elle était insaisissable, libre, indomptable. Mais personne ne parle de la fragilité qui se cache derrière les rôles puissants. Personne ne voit la femme qui rentre chez elle, qui enlève ses chaussures, qui reste assise dans le noir, sans allumer la lampe. Le jour du diagnostic n'a pas été théâtral. Aucun cri, aucun effondrement spectaculaire. Juste un regard. Celui du médecin qui hésite une seconde de trop. Une seconde suffit parfois pour comprendre que quelque chose s'est déplacé dans l'équilibre du monde. Elle a écouté. Les termes techniques, les stades, les options, les probabilités. Les mots glissaient comme de la pluie froide sur une vitre. Cancer avancé, traitement lourd, temps incertain. Ce qui l'a frappé, ce n'était pas la peur de mourir. Pas immédiatement. C'était l'idée de devenir dépendante. Elle qui avait toujours revendiqué sa liberté. Elle qui avait quitté, aimé, tourné, refusé, choisi sans demander la permission. Comment accepter soudain que son propre corps devienne un territoire hostile? Les premières séances ont laissé des traces invisibles. Une fatigue épaisse, collée à la peau, des nausées qui n'avaient rien de poétique. La perte des cheveux, détail que le public imagine tragique, mais qui, pour elle, n'était qu'un symbole parmi d'autres. Le vrai combat se jouait ailleurs, dans la solitude des nuits, dans le regard de ses enfants qui tentaient de sourire sans pleurer. On parle souvent de courage, comme si c'était une armure brillante. En réalité, le courage ressemble davantage à un geste répétitif. Se lever, marcher, accepter une nouvelle perfusion, signer un papier, répondre à un message sans mentionner la douleur. Elle continuait à lire des scénarios, par habitude, par défi. Comme si le simple fait d'envisager un rôle futur pouvait repousser l'échéance invisible. Il y avait aussi les souvenirs. Les tournages sous la pluie, les rires étouffés entre deux prises, les disputes passionnées, les amours qui brûlent vite. Tout cela revenait par vagues, parfois au milieu d'une séance de chimiothérapie. La mémoire devient plus vive quand le corps s'affaiblit. Chaque détail prend une intensité presque douloureuse. Sa famille, elle, oscillait entre espoir et lucidité. On évitait certains mots à table. On parlait météo, films anciens, recettes. Mais le cancer s'asseyait quand même avec eux, invisible, obstiné. Il remplissait les silences. Il pesait dans les respirations. Un soir, elle a demandé qu'on ouvre la fenêtre malgré le froid. Elle voulait sentir l'air sur son visage. « Je veux me souvenir de cette sensation », a-t-elle murmuré. Pas comme une plainte, comme une note à elle-même. Elle observait la rue, les passants pressés, la lumière des réverbères, la vie qui continue sans savoir. Le plus étrange, disait-elle, c'est que le monde ne change pas quand le vôtre vacille. Les journaux sortent, les films se tournent, les trains arrivent à l'heure. Et vous comptez les globules blancs. Elle n'a jamais cherché à transformer sa maladie en leçon publique. Pas de grandes déclarations, pas de discours héroïques, juste des moments, des regards échangés, des mains serrées un peu plus fort que d'habitude. Elle savait que le temps s'était rétréci, comme un couloir qui se resserre. Les médecins parlaient de statistiques. Elle pensait en images. Une scène de film où la lumière baisse progressivement. Pas brusquement. Lentement, presque imperceptiblement.
jusqu'à ce qu'on réalise que le décor a disparu. À mesure que les traitements s'intensifiaient, son corps se repliait. Les gestes devenaient plus lents, les pas plus courts. Pourtant, dans ses yeux, quelque chose résistait encore. Une étincelle ironique. Cette façon de regarder la situation comme si elle observait un rôle particulièrement cruel, mal écrit, qu'elle devait malgré tout interpréter. Ses proches apprenaient à lire les signes, la fatigue qui ne part plus, les douleurs qu'elle minimisait, les rendez-vous plus fréquents, les conversations chuchotées dans la cuisine. La maison entière semblait retenir son souffle. Et puis il y avait ces nuits blanches, le tic-tac de l'horloge, la lumière bleutée d'un téléphone posé face contre table. Elle restait éveillée, les yeux ouverts dans l'obscurité, écoutant son propre souffle comme s'il appartenait déjà à quelqu'un d'autre. Personne ne sait exactement à quel moment une vie bascule du combat à l'acceptation. Ce n'est pas un événement spectaculaire, c'est une accumulation, une fatigue qui s'installe trop profondément, une phrase du médecin prononcée plus doucement que les autres, un regard échangé dans le couloir. La chambre d'hôpital était presque trop blanche. Sur la table, une photo ancienne d'elle, jeune, cheveux courts, sourire insolent. La femme sur l'image semblait appartenir à un autre siècle. Pourtant, c'était la même. Toujours elle. Dehors, le jour tombait lentement. La lumière diminuait. Les voix devenaient plus basses. Sa main reposait sur le drap. Immobile. La nuit suivante, quelqu'un a déplacé la chaise près du lit. Pas beaucoup. Juste quelques centimètres. Mais dans une chambre d'hôpital, chaque détail devient un événement. Miu Miu l'a remarqué immédiatement. Elle a toujours eu ce regard-là. Celui qui capte les nuances que les autres laissent passer. Sur la table de chevet, il y avait 3 objets. Une brosse à cheveux qu'elle n'utilisait presque plus. Un petit flacon de parfum, presque vide. Et un livre, ouvert à la page 47 depuis 2 jours. Elle disait qu'elle lisait, mais en réalité, elle relisait la même phrase encore et encore. Les mots devenaient flous. Pas à cause des larmes, à cause de la fatigue. Le matin, une infirmière entrait toujours trop doucement, comme si la délicatesse pouvait effacer la gravité. Le bruit du rideau qu'on tire, le cliquetis du chariot métallique, l'odeur antiseptique. Elle connaissait désormais la routine par cœur. La prise de tension. La question répétée. « Vous avez mal ?» Elle répondait presque toujours « Ça va ». 2 mots qui signifiaient tout et rien. Ses mains avaient changé, plus fines, les veines plus visibles. Elle les observait parfois avec une curiosité presque scientifique. Ses mains avaient porté des scripts, des enfants, des amants. Elles avaient applaudi, serré, repoussé. Maintenant, elles restaient posées sur le drap, immobiles, comme si elles attendaient qu'on leur donne un nouveau rôle. Un après-midi, sa fille est venue avec un foulard bleu. Pas un foulard élégant. Un foulard simple, doux, qui sentait encore la lessive. Elle l'a noué autour de la tête de sa mère avec une maladresse touchante. Elles ont ri. Un rire court, fragile, mais réel. Pendant quelques secondes, la chambre n'était plus un lieu médical. C'était une scène intime, presque domestique. Il y avait aussi le téléphone, posé face contre table, la plupart du temps. Parfois, l'écran s'allumait brièvement. Un message, un appel manqué. Elle ne répondait pas toujours. Elle choisissait ses silences comme elle choisissait ses rôles autrefois, avec précision. Un jour, elle a demandé qu'on ouvre un peu la fenêtre. L'air d'octobre est entré, froid, presque tranchant. Elle a fermé les yeux. « Ça me rappelle un tournage », a-t-elle murmuré. Personne n'a demandé lequel. On n'ose pas interrompre ce genre de souvenir. Elle semblait ailleurs. Peut-être sous une pluie artificielle, peut-être dans une loge trop petite, peut-être dans les bras d'un personnage qui n'existait que le temps d'un film. La fatigue arrivait sans prévenir. Elle coupait les phrases en 2. Elle laissait des mots suspendus dans l'air. « Tu te souviens quand… »
Silence. Un sourire. Puis plus rien. Les médecins parlaient à voix basse dans le couloir. Les proches faisaient semblant de ne pas entendre. Mais tout le monde entendait. Le bruit des chaussures sur le sol brillant. Le froissement des blouses. Le soupir discret derrière une porte qui se referme. Dans ces moments-là, le lecteur pourrait presque sentir la texture du drap, la fraîcheur du métal du lit, la lumière pâle qui glisse sur le mur blanc. On pourrait presque entendre sa respiration. Plus lente, plus irrégulière. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas cinématographique. C'est humain, brut. Elle n'aimait pas qu'on la regarde avec pitié. Un jour, elle a fixé son fils droit dans les yeux et a dit « Ne me regarde pas comme si j'étais déjà parti. » Il a baissé la tête. Pas par faiblesse, par amour. Il y avait des détails minuscules qui prenaient une importance démesurée. La manière dont on pliait la couverture, le goût métallique de l'eau, la sensation du plastique du bracelet d'hôpital contre la peau. Elle semblait tout enregistrer, comme si chaque sensation devait être archivée quelque part. Le soir, la lumière changeait. Elle devenait plus dorée, presque douce. Les ombres s'allongeaient sur le mur. On entendait au loin un chariot passer. Un rire étouffé dans une autre chambre, le bip régulier d'un appareil. La vie hospitalière a son propre rythme, une musique étrange que l'on finit par reconnaître. Elle parlait peu de la peur, mais parfois, quand la pièce se vidait, ses yeux trahissaient quelque chose. Une inquiétude qui ne se disait pas. Elle fixait le plafond comme si elle cherchait une fissure, un détail invisible que les autres ne voyaient pas. Un jour, elle a demandé qu'on lui apporte une vieille photo. Pas celle sur la table. Une autre. On la voyait jeune, cheveux courts, sourire presque insolent. Elle l'a tenue longtemps entre ses doigts. On aurait dit qu'elle cherchait à se rappeler la sensation d'être invincible. Les heures devenaient floues. Matin, après-midi, nuit. Tout se mélangeait. Mais certains instants restaient précis. La chaleur d'une main serrée trop fort. Une larme essuyée discrètement. Un mot prononcé à mi-voix. Et vous, en lisant cela, vous êtes là aussi. Assis sur cette chaise déplacée de quelques centimètres. Vous sentez le froid de la fenêtre entr'ouverte. Vous voyez le foulard bleu noué maladroitement. Vous entendez le silence entre deux phrases inachevées. La porte s'entr'ouvre. Quelqu'un hésite avant d'entrer. Elle tourne légèrement la tête. Ses yeux cherchent un visage familier. La lumière du couloir glisse sur le sol blanc. La porte ne s'ouvre pas complètement. Juste une fente, assez pour laisser passer une bande de lumière. Pas assez pour révéler le visage derrière. Miu Miu plisse légèrement les yeux. Elle attend. Elle a toujours su attendre. Sur un plateau, entre deux prises. Dans une loge, pendant que le maquillage sèche. Dans une cuisine silencieuse, quand quelqu'un tarde à rentrer. Mais ici, l'attente n'a pas la même texture. Le couloir reste flou. On n'entendait pas, puis plus rien. Peut-être que personne ne venait pour elle. Peut-être que quelqu'un s'est arrêté avant d'entrer. On ne sait pas. Elle, non plus. Elle détourne le regard. Son attention se fixe sur un détail presque invisible. Une fissure minuscule au plafond. Fine. Irrégulière. Elle la suit des yeux comme si c'était un chemin. Il y a des choses qu'on ne lui dit pas. Elle le sent. Les conversations interrompues quand elle ouvre les yeux. Les phrases qui commencent par « on verra » et qui ne se terminent jamais. Les silences qui durent une seconde de trop. Le médecin est passé plus tôt. Il a parlé doucement. Trop doucement. Elle a hoché la tête. Elle n'a pas posé de questions. Pas cette fois. Pourquoi? Peut-être qu'elle connaît déjà la réponse. Peut-être qu'elle préfère ne pas l'entendre formuler. Un détail l'obsède. L'heure exacte, inscrite sur le dossier posé au pied du lit. 14h37. Elle ne sait pas pourquoi cette heure lui reste en tête. Elle la répète mentalement. 14h37. Comme si quelque chose s'était joué à ce moment précis. Mais quoi? Sa respiration est plus courte aujourd'hui. Pas dramatique.
juste légèrement différente. Ses doigts tapotent le drap, presque inconsciemment. Un geste qu'elle faisait déjà quand elle cherchait une émotion avant une scène difficile. Est-ce qu'elle joue encore? Ou est-ce que, cette fois, il n'y a plus de texte à apprendre? Une rumeur circule dans la famille. Pas une rumeur formulée, une sensation. Quelque chose change. Les visites sont plus longues, les regards plus insistants, les gestes plus lents. Sa fille a laissé son sac ouvert sur la chaise. À l'intérieur, on aperçoit des papiers, un carnet, un stylo. Pourquoi un stylo? Pour noter quoi? Elle observe tout. Le rideau bouge légèrement sous l'effet de l'air. La lumière de fin d'après-midi s'étire sur le sol. Elle imagine un plateau de cinéma. La lumière qui baisse avant le clap final. Sauf qu'ici, personne ne crie « Coupez !» Un instant, elle ferme les yeux. Elle croit entendre un bruit familier, un rire ancien, un écho d'un tournage lointain. Était-ce réel? Ou simplement la mémoire qui cherche à remplir les vides? Elle ouvre les yeux brusquement. La porte est toujours entr'ouverte. Personne n'entre. Un doute traverse la pièce, comme une ombre. Plus tard, une infirmière ajuste la perfusion. Son geste est précis. Presque trop précis. Elle évite le regard de Miu Miu une fraction de seconde. Cette fraction suffit. « Tout va bien ?» demande l'infirmière. Elle répond par un sourire. Pas un vrai sourire. Un de ceux qu'elle utilisait dans certaines interviews. Poli, contrôlé, impénétrable. Ce qu'on ne sait pas, ce que le lecteur ignore encore, c'est ce qu'elle a entendu la veille. Une phrase murmurée dans le couloir. Une seule. Incomplète. Plus beaucoup de temps. Mais à qui cela était-il destiné? À elle? À quelqu'un d'autre? Le doute reste suspendu. La nuit tombe plus vite maintenant. Ou peut-être est-ce une impression? Les heures se contractent. Elle regarde l'écran du téléphone posé à l'envers. Elle ne le retourne pas. Elle semble attendre un appel précis. Un nom précis. Le téléphone ne vibre pas. Ses mains tremblent légèrement aujourd'hui. Pas de façon spectaculaire. Juste assez pour rendre difficile le geste d'attraper le verre d'eau. Elle ne demande pas d'aide immédiatement. Elle essaie seule. Encore une fois. Pourquoi insiste-t-elle? Parce que renoncer à un geste, même minuscule, c'est accepter quelque chose de plus grand. Un bruit dans le couloir. Des voix plus basses que d'habitude. Une porte qui se ferme lentement. Trop lentement. Elle écoute. On pourrait croire que tout est clair. Que le diagnostic suffit à raconter l'histoire. Mais non. Quelque chose reste caché. Une décision non dite. Un choix qu'elle n'a pas encore formulé à voix haute. Accepter un traitement supplémentaire? Refuser? Partir ailleurs? Rentrer chez elle? Personne ne pose la question frontalement. Elle regarde la photo sur la table. La jeune femme au sourire insolent semble presque ironique. Comme si elle savait quelque chose que la femme allongée ignore encore. Ou peut-être est-ce l'inverse. Le moniteur émet un bip régulier. Trop régulier. Hypnotique. Elle fixe la lumière verte qui clignote. Chaque clignotement est une seconde. Chaque seconde est une distance. La porte, toujours entr'ouverte. La fissure au plafond. Le foulard bleu posé sur la chaise. Quelqu'un s'arrête devant la chambre. On distingue une silhouette à travers la lumière du couloir. Elle ne bouge pas. Elle attend que la poignée tourne. Elle attend. La poignée ne tourne pas. La silhouette disparaît. Et dans la pièce, le silence devient plus dense. La silhouette ne revient pas. Ou peut-être que si, mais plus tard, à une heure où les couloirs changent de voie. La nuit s'installe comme une couverture trop lourde. Les lampes sont éteintes une à une. Il ne reste que cette lumière pâle au-dessus du lit, presque lunaire. Miu Miu garde les yeux ouverts. Elle ne dort plus vraiment. Elle flotte. On entend au loin un chariot rouler, puis s'arrêter brusquement. Un murmure. Un prénom prononcé quelque part dans l'aile opposée. Chaque son semble agrandi par l'obscurité. Elle regarde ses mains encore une fois. Les doigts bougent à peine. Elle les rapproche lentement, comme si elle essayait de retenir quelque chose d'invisible entre ses paumes. Le geste est presque imperceptible.
Sur la table, le téléphone s'allume soudain. Une vibration courte. L'écran projette une lumière bleutée sur le mur. Un nom apparaît, mais on ne le voit pas clairement. La lumière est trop faible. Elle ne tend pas la main immédiatement. Elle observe l'écran comme on observe une porte qui pourrait s'ouvrir sur un souvenir. La vibration cesse. L'écran s'éteint. Dans le silence qui suit, on pourrait croire que quelque chose vient de se décider. Ou peut-être que rien n'a été décidé du tout. Plus tard, combien de temps après, on ne sait pas, la porte s'ouvre enfin. Pas brusquement. Lentement. Une silhouette entre, referme derrière elle. Pas de mots. Juste une présence. La chaise est tirée plus près du lit. On entend le froissement d'un manteau qu'on retire. Une respiration retenue. La silhouette s'assoit. On ne distingue pas son visage. La lumière reste trop basse. Miu Miu tourne légèrement la tête. Son regard ne cherche pas à identifier. Il semble reconnaître sans voir. Tu es là. Sa voix est faible, mais claire. La silhouette ne répond pas immédiatement. Une main se pose sur le drap. Pas sur la sienne, juste à côté. Comme si le contact direct était encore trop chargé. Les minutes passent. Peut-être. Le moniteur continue son rythme régulier. Vert, noir, vert, noir. Elle ferme les yeux. Les rouvre. Le plafond n'a pas changé. La fissure est toujours là. Fine. Presque élégante dans sa fragilité. On pourrait croire que tout mène à une révélation, à une phrase importante, à une confession tardive, mais rien ne vient. Au lieu de cela, elle murmure quelque chose d'incompréhensible. Une phrase incomplète. Peut-être un souvenir. Peut-être un regret. Peut-être le titre d'un film oublié. La silhouette se penche légèrement. Quoi? Elle ne répète pas. Sa respiration ralentit, puis s'accélère légèrement. Puis ralentit encore, comme une mer incertaine. Dehors, un véhicule passe. Les phares glissent brièvement sur le plafond blanc. La fissure disparaît un instant dans l'éclat de lumière, puis réapparaît. La silhouette se lève, fait quelques pas vers la fenêtre, hésite, l'ouvre de quelques centimètres. L'air nocturne entre. Froid. Net. Un rideau bouge. Le foulard bleu tombe de la chaise sans bruit. Personne ne le ramasse tout de suite. Le téléphone, posé face contre table, vibre encore une fois. Plus longuement cette fois. L'écran s'allume, éclaire le plafond, la fissure, le visage de la silhouette. Mais Miu Miu ne regarde plus. Ou peut-être que si, ses yeux sont entr'ouverts. On ne sait pas si elle voit encore la lumière, si elle entend la vibration, si elle sent l'air froid sur sa peau. La silhouette revient près du lit, se penche, murmure quelque chose à son oreille. Une phrase simple, peut-être son prénom, peut-être autre chose. Le moniteur émet toujours le même son régulier. Verte, noir, vert, noir. La porte reste entr'ouverte cette fois. Dans le couloir, quelqu'un s'arrête, attend, puis continue. À l'intérieur, la pièce semble suspendue. Le foulard bleu au sol. La fenêtre entr'ouverte. Le téléphone éclairant par intermittence le mur blanc. La fissure au plafond. Et cette main posée tout près de la sienne.